Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid. Le président russe n'écarte pas une intervention militaire, tout en la considérant comme un dernier recours. Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé dans la capitale ukrainienne en signe de soutien. Peu avant, les États-Unis offraient 1 milliard de dollars à l'Ukraine dans le cadre d'un prêt international. De son côté, l'UE se propose d'aider Kiev à régler sa dette pour ses achats de gaz russe. Au deuxième jour du procès d'Oscar Pistorius, la défense s'est attachée à déstabiliser un témoin à charge. Michelle Berger, une voisine, avait déclaré avoir entendu des cris terrifiants d'une femme et des appels au secours la nuit de la mort de la compagne du champion paralympique sud-africain. Le parquet a l'intention de faire défiler 107 témoins à la barre durant les 3 semaines du procès. Un statut médical spécifique pour les sages-femmes, c'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé Marisol Touraine. Le caractère médical des compétences des sages-femmes, de leur travail et de leur rôle au sein des établissements de santé sera désormais totalement reconnu, tout en restant fonctionnaire, contrairement aux médecins. La nouvelle n'a pas apaisé pourtant la colère d'une partie de la profession qui a décidé de poursuivre son mouvement. Liquidation en vue pour les ex-Le Jabi des atelières à Villeurbanne. Les anciennes ouvrières du fabricant de lingerie Le Jabi, faute de financement, devront mettre la clé sous la porte. Fondées il y a plus d'1 an, les atelières avaient permis de recruter 25 couturières. Ouverture à la presse des portes du 84e Salon automobile de Genève. Alors que le marché semble avoir repris le chemin de la croissance, les ventes ont progressé de 4% en février en Allemagne, premier marché européen. Les constructeurs comptent sur leurs nouveaux modèles pour soutenir les ventes frémissantes. SUV, crossover et mini citadines rivalisent d'ingéniosité pour séduire les automobilistes.